les instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui ici à Yopougon. Matin Bonheur fait une belle incursion en ce jour très important, en ce jour de la Noël, pour penser bien sûr aux tout petits. On espère que vous êtes bien installés devant votre poste téléviseur. Nous, on est très heureux d'être avec vous, mais je sais que ceux qui nous attendent seront très heureux d'être avec vous parce que la main sur le cœur, on a envie de penser à ces tout petits. On a envie de penser à ces enfants qui ont une particularité que nous allons découvrir. On aimerait avoir un regard sur eux aujourd'hui. Leur dit à notre manière, bonne fête de Noël et surtout à toutes ces mamans que vous allez découvrir. Et oui, on laisse un petit suspense. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de nous suivre tranquillement. On aura un bon petit moment à passer ici avant de nous retrouver au studio avec la belle animatrice que vous avez ce jour. Allez, venez avec moi. Voilà, nous sommes ici, je l'ai dit, à Yopougon, et vous voyez cette belle ambiance que nous avons ici. On est venu déranger un peu ces mamans braves, ces mamans merveilleuses que nous allons vous permettre de découvrir ici à Yopougon, et surtout ces enfants. On ne dira pas encore, venez avec moi, vous allez découvrir, venez, venez. Et donc, on va maintenant vous le dire, nous sommes toujours à Yopougon avec Cœur de Maman, Amour d'Enfant. C'est une association, c'est une association de braves femmes, des femmes dynamiques, des femmes courageuses, des femmes qui ont la main sur le cœur, des femmes qui sont prêtes à se battre pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Touré, Touré, regarde un peu. Eh bien, ces enfants que nous visitons aujourd'hui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale et ce sont des enfants qui ont droit aussi au bonheur, raison pour laquelle Matin Bonheur est ici aujourd'hui pour leur apporter un petit bonheur et parce que c'est la Noël tout simplement et à notre manière de leur dire joyeux Noël, mais avant bien sûr de célébrer la Noël à proprement dit ici dans cette belle association, nous allons échanger avec ces dames pour essayer de les découvrir, pour essayer de découvrir cet endroit que nous visitons aujourd'hui. Et nous avons la présidente, Madame Baou, qui va donc venir. Est-ce qu'on peut applaudir la présidente, s'il vous plaît? Venez. Baou, bonjour. Bonjour, monsieur Onval. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu, chez vous? Ça va très bien. Nous, ça va bien parce qu'on est venu apporter un peu de bonheur à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs. Et puis, nous, on vous visite aujourd'hui. On vous a surpris, vous êtes en train de travailler. Et nous, on a débarqué comme ça ici. Alors, parlez-nous brièvement de cette association que nous découvrons aujourd'hui. ONG Cœur de Maman, Amour d'Enfant. Cœur de Maman Amour d'Enfant est une ONG qui se spécialise dans la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, eh bien, c'est une incapacité pour un enfant à avoir une mobilité fine, c'est-à-dire de s'asseoir correctement, de parler correctement, de marcher correctement, de tenir la tête et même de porter des objets. C'est une incapacité qui touche plusieurs enfants malheureusement et dont la prise en charge est excessivement coûteuse. Donc, Cœur de Maman Amour d'Enfant va auprès de ces familles-là, leur montrer son amour, son soutien. Précisons que Cœur de Maman Amour d'Enfant n'est pas un centre d'accueil. Nous, on milite pour que chaque enfant reste dans le cercle familial et derrière, on accompagne dans la prise en charge de l'enfant. Alors, ici, on a toutes ces mamans que nous voyons. Donc, chaque dame ici a un enfant qui est malade. Oui, chaque dame ici est venue avec son enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale. Alors, c'est un jour de réunion ici. C'est vrai que c'est le jour de la Noël, mais c'est un jour de réunion ici, une séance de travail. Mais surtout, on est venu faire plaisir à tous ces enfants. Là, on en a combien ici aujourd'hui? Réunis 10. On a 10 enfants réunis sur place actuellement avec leur maman. Mais sinon, vous en avez combien au total? 250 familles wow. au total, oui.
Abidjan et un peu de l'intérieur du pays. Sefra, Divo, voilà, un peu. Alors, c'est vrai que les mamans, elles sont là, elles nous regardent. Je sais qu'elles ont envie de dire quelque chose, mais comme vous êtes la présidente par votre voix, c'est vraiment un message qu'on va lancer à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Hein. On imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Oui, énormément. Vous savez, très souvent quand on regarde la télévision, on voit des arbres de Noël un peu partout, dans des mairies, dans des ministères, organisés par l'État de Côte d'Ivoire, mais on ne voit pas d'enfants IMC là-bas. Parce que jusqu'à présent, nous sommes inconnus. Nous sommes dans un silence total. Nos enfants aussi, même s'ils ne peuvent pas jouer avec des poupées et des voitures, peuvent fêter la Noël à leur manière. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin de joie, ils ont besoin d'ambiance chaleureuse autour d'eux. Et c'est pourquoi nous sommes très contents qu'aujourd'hui la RTI soit venue pour faire un brin de Noël à nos petits bouts de chou. On en a besoin. Eh oui, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Comment il s'appelle, mon ami là? On l'appelle colonel. 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 Mohamed, on l'appelle colonel. Mohamed. Il se cache. Prends le bois, prends le bois, prends le bois. Prends le bois, le bois, prends le bois. Le bois. Voilà. Eh bien, c'est ça. Il y a du bonheur ici. Hein. Vous voyez, je transmets, il fait un peu chaud. Hein, mais bon, c'est tout ça matin bonheur, c'est tout ça la Noël. Hein. Et nous, j'ai dit, on va célébrer avec toutes ces mamans-là. C'est une visite surprise ici de Matin Bonheur. Nous, on a débarqué chez elles, bien sûr, pour certes découvrir ces bouts de chou, hein, ces enfants pour qui nous avons beaucoup d'amour à donner. C'est important parce que c'est la Noël. Et à la Noël, on donne des cadeaux à tout le monde. Mais avant... la grosse surprise que nous avons dans cette émission. Axel, on va quand même partager des chapeaux à chaque maman. Hein? On porte les chapeaux, Voilà, on porte les chapeaux. Voilà. On porte les chapeaux, voilà. Mais nous, on a une surprise. Cette fois-ci, pas pour les mamans. On a une surprise pour les enfants. Ouais, on a une surprise pour eux. Hein, parce qu'on ne peut pas venir célébrer la Noël, mais sans avoir quand même de beaux petits cadeaux pour nos tout petits. Mais qui va remettre ce cadeau? On se retrouve dans quelques secondes seulement. Je l'ai dit, j'ai une surprise pour tous ces enfants. Ici, nous avons emmené le Père Noël pour qu'il puisse faire plaisir à tous ces enfants. Papa Noël, un petit mot avant qu'on ne découvre ces petits enfants. Qu'est-ce qu'on a prévu pour eux? Tous les enfants auront des cadeaux. Eh oui, c'est ça. Tous les enfants auront des cadeaux. On s'en va, Père Noël, allons-y. On va aider quand même le Père Noël. Hein? Waouh! Voilà, merci. Et voici la surprise pour vous ici. Le Père Noël. Eh bien, vous savez, quand c'est la Noël, c'est l'hiver, il fait froid. Mais de toute façon, il fait chaud ici. Ouais, c'est pas grave. Hein? Tout ça, c'est pour le bonheur de tous ces enfants et de toutes ces dames. Alors, la présidente, mesdames, on a emmené le Père Noël. Il va vous dire un petit mot. Hein? Papa Noël, un petit mot pour tous ces enfants, hein? Pour colonel, capitaine, officier. Voilà. Capitaine. Ah, ok. Un petit mot pour ces tout petits. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va les enfants? Alors vous aurez tous des cadeaux. Et oui, c'est ça. Hein. Il y a un artiste international que nous avons ici. Papa Noël Pétuel. On écoute.
c'est l'heure de partager les cadeaux. Ok, donc Papa Noël, on va remettre à chaque maman qui va remettre, ou bien le Père Noël va passer, il va remettre à chacun. Papa Noël, allons-y. La séance de remise de présents ici. Hein. Ah, il a peur. Le voilà, il a peur. Oh, non, fais pas ça. Ouais, ça, ouais, C'est bon? Alors voilà, c'était la petite incursion de Matin Bonheur. Ici, nous sommes à Yopougon. Nous sommes avec une ONG appelée Cœur de Maman, Amour d'Enfant. Cœur de Maman, Amour d'Enfant. On a voulu faire cette belle incursion pour célébrer la Noël, bien sûr, avec ces enfants qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale. Et oui, nous découvrons et nous avons parlé avec la présidente tout à l'heure. On a envie de penser à ces enfants, mais surtout de penser à ces femmes qui, au quotidien, se battent pour le bonheur, bien sûr, de tous ces enfants, parce qu'ils ont aussi le droit de vivre, ils ont aussi le droit d'être heureux. Et c'était ça la mission de Matin Bonheur aujourd'hui, ici avec vous. La présidente, un petit mot avant de vous dire au revoir, parce que nous on doit retourner au studio. Hein. Il y a ma co-animatrice qui est là-bas qui vous attend. Juste le temps pour moi de rentrer, de me changer. Alors, on a fait un petit tour chez vous. Hein. Un petit message avant qu'on ne puisse vous dire au revoir avec le Père Noël qui n'a même plus de cadeaux même pour nous. Nous disons infiniment merci à la RTI qui nous a fait cette belle surprise. Et on espère que beaucoup de personnes vont emboîter le pas de la RTI et venir visiter nos enfants pour la Noël. On a besoin de fauteuils roulants. On a besoin de faire des rééducations pour nos enfants. On a besoin de couches. On a besoin de kits alimentaires, riz, lait, huile, vermicelle. Tout ce qu'un enfant a besoin pour grandir sainement. Pensez à nous, merci. Et oui, on pense à vous. C'est le canal qu'on a voulu. On dit merci à toutes les personnes qui se sont permis de réaliser cet élément. Jacques Brou, Gerson Boussou, Axel Oudoa, Mathurin, Karine Agora, toute la belle équipe. Alain aussi, Toé Daïri, hein, qui est juste derrière la caméra. Et puis, donc, je l'ai dit, on se retrouve au studio tranquillement pour vous permettre de passer un excellent moment, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. On se retrouve bien sûr au studio. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à Matin Bonheur. Je suis Rania et aujourd'hui j'aurai le plaisir de conduire cette belle émission que vous aimez tant. Merci à Angeval qui était à Yopougon. Il va nous rejoindre tout à l'heure, mais avant, voici la belle chorale qui va nous accompagner pour cette émission spéciale.
Merci, vraiment merci à la chorale. Bien, maintenant nous allons recevoir Oswald. Ma belle Rania, comment tu vas? Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Merci beaucoup. J'aime bien le nœud que tu as porté. Bonjour, vous allez bien? Hein? C'est la chorale qu'on devait recevoir, là? Oui, c'est eux. Ah, moi, j'ai couru, je viens de Yopougon comme ça. Je n'ai pas eu le temps de me changer, mais j'ai juste changé le chapeau. Je peux m'asseoir? Oui, allez-y. Ça va bien? Oui. Tu as bien commencé l'émission, ça va? Oui. Tout se passe bien ici? Oui, tout se passe bien. Ils ne t'ont pas emmerdé, hein? Ah non. Alors, joyeux Noël à toi. Et joyeux Noël à toi Ben, aussi. vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est Rania qui va conduire cette émission. Moi, j'aurai le temps de me... C'est la première fois que je m'assois ici. Oui, depuis le début, le temps de cette émission et tout. Donc, moi, je suis là, je te regarde. Hein? La suite, ça va être quoi? C'est toi qui conduis l'émission aujourd'hui. C'est votre animatrice du jour, hein? Rania Angeval, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, joyeux Noël Merci. à Rania Angeval pour ce jour. Alors, tu as reçu un cadeau? Actuellement, non. Oui, t'as pas reçu de cadeau. Ah, si, j'ai reçu. Ah, t'es sûr? Oui. Aujourd'hui, on va peut-être donner beaucoup de cadeaux aussi à tous ceux qui sont là. Allons-y, pour la suite, je te suis, hein, moi je t'écoute. Hein. Bon, déjà, on a dit merci à la chorale. Oui. Parce qu'ils ont bien chanté. Ah, ils ont bien chanté? Oui, Ah, je n'étais pas là. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut recevoir... Le maître de cœur. Ah bon, tu sais que je me replace alors. OK, il va venir le maître de cœur hein, de la chorale. Allons-y, venez avec le micro. Venez avec le micro. Hein. Le maître de chœur de la chorale Enfant. Saint-Joseph, bien sûr, de la paroisse Saint-Marc. Je crois que c'est bien cela. Hein, Oui, la paroisse Saint-Marc de Yopougon. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Oui, nous on va super bien. Hein? Rania aussi va super bien. Voilà. Alors, vous êtes là. Vous êtes combien déjà? Bon, nous sommes une vingtaine actuellement ici. Oui, mais sinon la chorale a combien de personnes? Elle compte actuellement à son actif 90 à 100 choristes. Ah, quand même. Et tous des enfants? Tous des enfants Tous. et des adolescents aussi. On parle d'un peu de... Il y a Voilà. des adolescents aussi dans la chorale. OK. Vous existez depuis quand? Depuis l'an 2017, OK. créé par le père Joseph Ovi. OK. Alors, moi, je n'étais pas là. Rania m'a dit que vous avez bien chanté. Je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous avez chanté comme... vous avez donné comme chant? Nous avons exécuté Douce Nuit parce que c'est la nuit inaugurale de la naissance du Christ. Donc, c'est le chant par lequel que nous devons commencer. Donc, nous avons exécuté Douce Nuit et après, à minuit, fut fait un réveil. Voilà. Mais quels sont les chants comme ça quand on entonne le jour de la Noël? C'est vrai qu'on a 12 nuits que vous avez interprétées là. Est-ce qu'il y a d'autres chants? Oui, il y en a une panoplie de chants. Oui. Bon, aujourd'hui, comme ça. Le micro, voilà. Oui. Vous avez parlé du chant du jour de Noël. Oui. Bon, aujourd'hui, il y a un chant que nous aimons bien, Noël, jour d'allégresse. Voilà, parce que nous avons passé la nuit de Noël, nous sommes maintenant au jour de Noël, comme vous l'avez dit. Donc, Oui, bien on ne sûr. chante plus les chants de la nuit de Noël, nous chantons maintenant les chants du jour. Ah, c'est reparti, quoi. Oui, c'est reparti. OK. On peut dire qu'il y a deux grandes célébrations. Il y a la célébration de la nuit et il y a la célébration du jour de Noël. Bien sûr. Bon, Rania, moi, je voulais juste poser mes 2-3 questions. Non, je veux parler un peu. Oui. Serait-ce possible d'avoir un acapella? Oui, c'est possible. Et vous voulez quel chant? Les 12 nuits. Vous dites? Les 12 nuits. Les 12 nuits. Ok, merci. OK, allons-y. On va essayer hein, de nous faire quelque chose encore. C'est la Noël, hein, donc comprenez la belle petite ambiance que nous avons ici.
Avec le micro, voilà. Cette chanson, on a dit Douce nuit. Oui, cette chanson dit Oui. Douce nuit, Oui. sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. Ce sont des chants, oui. des chants pour la Noël. Oui, ce sont des chants pour la Noël. Ok. Bon, c'est comme à la naissance de Jésus. Il y avait un astre qui a guidé les bergers vers l'étape où Jésus est né. Oui. Donc c'est un peu, je peux dire, une retranscription de cette histoire-là dans le chant. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Rania, une question avant qu'on aille au flash. Quels sont les jours de répétition de la chorale? Les jours de répétition de la chorale sont les samedis pour les plus petits, les samedis à 16h et les dimanches après la seconde messe à 9h. Merci beaucoup. Merci. Hein? Vous allez retourner là-bas, hein? vous installer. Rania, la suite, hein? On va aller au flash? Ah oui, et on va passer au flash. Allons-y. Hein? Nous passons au flash avec Marty Akissi. « 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1, c'est Noël. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la nativité du Christ. La fête s'est ouverte hier par la traditionnelle messe de minuit. En Côte d'Ivoire, ferveur, partage et espoir d'unité, les églises et paroisses ont vécu la naissance de Jésus dans la prière et la communion fraternelle. Mais au-delà du recueillement, Noël et le Nouvel An sont aussi synonymes de grandes retrouvailles familiales. Un défi d'organisation où le partage se heurte parfois à la réalité du portefeuille. Comment les familles ivoiriennes parviennent-elles à équilibrer leur budget sans sacrifier la magie des fêtes? Nos équipes ont suivi quelques foyers dans cette course aux préparatifs. Reportage. C'est devenu un rituel. Chaque année, quelques jours avant la Noël, Noura et ses frères échangent sur les différents cadeaux à recevoir. Sous le regard bienveillant de leur mère, les gamins font part de leurs choix respectifs. Cela, peu importe le prix. Avec un budget bien différent et inférieur aux années précédentes, Annabelle, mère de 4 enfants, n'hésite pas à leur tresser le tableau budgétaire. Pourtant, un an en arrière, la famille Dosso pouvait dépenser jusqu'à 3 millions de francs CFA pour les fêtes. Cette année, ça a été un peu difficile pour nous. Le budget qu'on a voté pour les enfants, ça tourne autour de 1,5 million et 2. Une réalité à laquelle les enfants ont bel et bien conscience. En tant qu'enfant, si c'était avant, on n'allait pas vraiment comprendre, on allait forcément se fâcher parce qu'on ne connaissait pas vraiment la raison. Mais étant donné qu'on a pris de l'âge et on est grand maintenant, donc je pense qu'on peut comprendre en fait le fait qu'il n'est pas forcément le budget comme les années précédentes. Donc nous compatissons aussi. En Côte d'Ivoire, la période de fête rime avec cadeaux, repas et vêtements, des charges souvent épargnées à l'avance. Dans la commune de Trècheville, nous retrouvons Mariam. Elle nous fait le point de ses dépenses. Pour le moment, ce sont les 3 que j'ai eus. Et le reste, il reste encore beaucoup, mais Inch'Allah, ça va aller. Je suis en train de calculer en fait, de voir le nombre de jouets, ceux qui ont déjà eu les jouets, j'ai déjà calculé ça. Ceux qui n'en ont pas encore, j'essaie déjà comment m'entamer en fait quoi. Commerçante et mère de 9 enfants, dont un atteint de motrice cérébrale, entre soins médicaux et fêtes de fin d'année, Mariam totalise un budget de 150 000 francs CFA, une somme importante au regard de cette modeste famille. Depuis le mois de novembre, j'ai commencé à un peu étape à étape. Quand je vois un peu, je mets, je garde, jusqu'à ce que dès que je vois que j'ai eu l'an de un cadeau qui m'intéresse, je demande le prix. On me dit dès que j'ai ça, j'achète. Ce que j'ai pu acheter, ça varie de 15 à 20. Après les fêtes de fin d'année, certaines familles se trouvent parfois confrontées à des difficultés. Selon les experts du budget familial, il faut une bonne planification de ces dépenses. Les fêtes de fin d'année doivent être considérées comme, comme un poste, comme la scolarité. Donc il faut constituer effectivement un budget pour les fêtes de fin d'année différent du budget du mois de janvier. Le mois de janvier est un mois qui existe et qui ne va pas disparaître à cause des fêtes. Donc progressivement, par exemple, si on prend l'année 2025, quelqu'un qui a un salaire pourrait progressivement constituer une épargne dédiée aux fêtes. Je prends un exemple, 15 000 francs par mois, sur 12 mois, ça fait 180 000. Ce serait alors son budget pour les fêtes de fin d'année, différemment de son salaire de décembre, qui lui doit servir à couvrir le mois de janvier. Pour mieux préparer les fêtes, le spécialiste n'hésite pas à donner des astuces. Pour dépenser moins, diminuer les cadeaux, le nombre de cadeaux, ou bien même la complexité des cadeaux, et remplacer ça par un moment qu'on passe avec l'enfant. Je prends l'exemple, le cinéma. L'enfant aime, je dis n'importe quoi, Marvel ou je ne sais pas quoi. Il y a un opus là qui sort, ça fait 3 000 francs, fois 2 avec le parent, plus le popcorn, ça vous fait 8 000 francs. Mais cet enfant-là va se rappeler qu'à Noël, il est allé au cinéma avec son parent, ça a coûté 8 000, à l'opposé d'un jeu ou d'un gadget qui aura coûté peut-être 25 000, qui va se gâter dans 2 mois. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie et de retrouvailles familiales. Entre cadeaux, sorties, achats alimentaires et vêtements, les dépenses peuvent vite grimper. Pour éviter d'être dans le rouge, il est important de planifier un budget familial.
Et pendant ce temps, à Marrakech, nos éléphants ont lancé victorieusement la défense de leur titre de champion d'Afrique. La sélection ivoirienne s'est imposée hier 1-0 face au Mozambique pour son entrée en lice dans la CAN 2025. On regarde ensemble le résumé de la rencontre. Entrée en lice réussie dans cette CAN 2025 pour le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, qui s'est sorti du piège attendu par le Mozambique. C'est la pépite de Manchester United, Amad Diallo, qui a inscrit le seul but de cette rencontre du groupe F à la 49e minute. Content pour la victoire de ce soir parce que vraiment les Ivoiriens ont joué. On aurait peut-être dû faire mieux, 3-0 qu'on avait souhaité. Mais je pense que c'est bon. C'est bon pour le premier match, c'est bon d'apprendre. Parce qu'une victoire déjà nous propose d'avoir les 3 points. Nous sommes déjà le premier du groupe, donc je pense qu'on peut aller de là. La victoire est bien, mais on aurait pu faire mieux. Parce qu'en tant que champion d'Afrique, on s'attendait vraiment à un 3-0 ce soir-là. Parce que le prochain match ne sera pas vraiment du tout facile. On est les champions d'Afrique. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a montré que non, malgré tout, on peut se qualifier. On attend le deuxième match. Malgré qu'il a perdu aujourd'hui, mais il a fait tout mon possible pour que la Côte d'Ivoire en a gagné au moins 3-0. Mais malheureusement, on a gagné au moins 1-0, on n'a pas démérité. Amad Diallo a fait le nécessaire. Au moins, on a pris nos 3 points et c'est déjà l'essentiel. Aujourd'hui, c'est le 24, on partit à l'église en revenu. On priait Dieu pour que le 28, la Côte d'Ivoire puisse gagner encore. Prochain match de la Côte d'Ivoire, le 28 décembre, et ce sera face au Cameroun. Retour donc sur les matchs d'hier avec les autres rencontres qui se sont tenues sur les pelouses marocaines. Burkina Faso, Guinée équatoriale, 2-1, Algérie, Soudan 3-0, Cameroun, Gabon, 1-0. Ils sont intelligents. En l'air de la Guinée. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est ce qu'on a dit. Je pense qu'il doit tirer, on ne cherche pas, Et c'est un but. Égalité. Égalisation. Voilà. Est-ce que le match se terminera par un but partout? Oh, les Burkinabés vont doubler la mise. Attention à cette dernière action. C'est pas encore fini. Oui, une première occasion déjà, il y a du grabuge dans cette défense algérienne, la doublette de défense amenée par Aïssa Amendi et Ben Sebaini. Pour l'instant, l'Algérie, la belle balle dans la profondeur. On va trouver dans l'axe, dans cette surface de réparation, attendant Riyad Mahrez. Il prend son temps et c'est l'ouverture. Oh, Mahrez. Riyad Mahrez. Ibrahim Amoura, l'extérieur du pied pour Riyad Mahrez qui n'est pas en position de hors-jeu. Riyad Mahrez avec la délicatesse et la précision d'un chirurgien dentiste. Bouneidia qui a fait l'appel là-bas dans la surface de réparation. Bouneidia, la remise de Bouneidia. Et ce sera donc le 3e but. Et voilà des performances sur le terrain et dans les airs. Air Côte d'Ivoire muscle sa flotte avec un nouvel Airbus A330 Neo. Sorti des usines de Toulouse, il met désormais Beyrouth à Paris à portée d'aile. Un vol de livraison exceptionnel vécu par des écoliers ivoiriens entre rêve et technologie. Voyage au cœur de ce nouvel appareil avec Khalil Diomandé. Début de matinée, ce mardi 23 décembre, au centre de livraison d'Airbus à Toulouse. Le petit Daniel, en classe de CE2 à l'EPP Port-Bouët, et ses amis venus d'Abidjan s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. Ils auront la primeur de voyager à bord du 2e Airbus A330 Neo d'Air Côte d'Ivoire, fraîchement sorti des chaînes d'assemblage. Je suis très pressée de voir l'avion de Air Côte d'Ivoire. J'ai participé au concours de dessin Mon jour mes droits à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. C'est grâce à ce concours donc, que Air Côte d'Ivoire m'a choisi pour faire partie des premières personnes à monter dans le 2e avion gros porteur. C'est ma première expérience. Une première expérience qui s'annonce mémorable. Mais avant, place aux formalités d'enregistrement, puis direction la salle d'embarquement. Dans l'attente du décollage, les voyageurs contemplent déjà le nouveau mastodonte. Les téléphones sortent, les clichés souvenirs se multiplient. 11h30, c'est l'heure du départ.
Les hôtes vont enfin découvrir l'intérieur du Airbus A330 Neo, une doublure du premier gros porteur livré en septembre dernier. 242 sièges, repartis en 4 classes dans une architecture futuriste. De quoi impressionner les passagers. Rien à envier à personne. L'A330 Neo d'Air Côte d'Ivoire, c'est la plus belle et la meilleure cabine de toutes les compagnies. C'est vraiment le voyage dans l'élégance pure. Technologie de pointe. Je me crois dans un rêve. C'est trop beau, je suis très fière. Fiers et conquis, les voyageurs le sont presque unanimement. C'est une réelle fierté. Ça paraissait irréalisable quand on donnait le signal, mais aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire s'est positionné. Moi, mes seuls mots, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est leur propriété et puis vraiment de donner de la valeur à cette compagnie-là. Tout ce qu'on peut souhaiter à Côte d'Ivoire, c'est vraiment de devenir un champion africain et un champion international à travers une flotte qui va s'enrichir avec le temps. Au total, 60 personnes conviées gracieusement sur ce vol de convoyage Toulouse-Abidjan. Au bout de 5h35 minutes de trajet, le nouveau bijou se pose sur le sol ivoirien. Avec cette nouvelle acquisition, Air Côte d'Ivoire entend consolider son positionnement à l'international. Nous allons pouvoir ouvrir la ligne Abidjan-Beyrouth d'ici le mois d'avril. On était la semaine dernière donc à Beyrouth. Les négociations sont très bien passées. J'étais avec le directeur général. Les Libanais étaient très très satisfaits. Je profite pour remercier notre président, Président Alassane Ouattara, qui a permis donc d'acquérir donc ces 2 gros avions. La compagnie aérienne nationale totalise aujourd'hui 13 ans d'existence. Plus de 7 millions de passagers transportés, 600 emplois directs créés, plus de 3800 emplois indirects générés et une ambition clairement affichée. Aller encore plus loin. Merci. Côte d'Ivoire continue donc de se positionner dans les airs. Dans l'actualité également, nouveau cap pour le spectacle vivant. Un texte de loi encadre désormais ce secteur en Côte d'Ivoire. Présenté aux professionnels au Musée des civilisations, cet arrêté vise une organisation plus rigoureuse de la scène nationale. Elvin Yao et Franck Quadio. L'arrêté du 14 octobre 2025 est un ensemble de textes encadrant les différentes professions liées à l'industrie culturelle. Ce jour, au Musée des civilisations du Côte d'Ivoire, producteurs, promoteurs et artistes de spectacle s'en éprègnent auprès des services juridiques de la tutelle. La licence A, il y a des exigences générales et des documents qui sont requis. S'agissant des exigences générales, il faut être une personne de bonne moralité, justifier de compétences en sécurité et incendie, des documents requis, contrat de bail, titre de propriété et la police d'assurance du lieu. Pour les licences B et C, il faut distinguer selon que la personne soit une personne physique, donc un individu, ou bien une association. Connaître les contours de cette disposition, un acquis qui a du sens. On a constaté que depuis un certain moment, il y avait quand même beaucoup de désordres dans le secteur culturel, surtout de la production du spectacle. Tout le monde pouvait se lever à n'importe quel moment et produire un événement. Et je pense que cet arrêté-là va venir assainir un peu le secteur. Organiser l'industrie culturelle, la ministre Françoise Remarque répond ainsi à un engagement déjà pris. Notre arrêté est un texte de reconnaissance, donc de protection et de structuration des entrepreneurs du spectacle vivant. La licence d'entrepreneur de spectacle vivant n'est donc pas une contrainte punitive. Elle est une reconnaissance officielle, un label de crédibilité, un outil de sécurisation de votre activité. Cet arrêté du 14 octobre 2025 s'inscrit dans la volonté de l'État ivoirien de structurer, encadrer et assainir l'activité des entrepreneurs de spectacles vivants sur l'ensemble du territoire national. Dans le reste de l'actualité, c'est un jour historique en Somalie. Les Somaliens du Grand Mogadiscio sont attendus aux urnes ce jeudi 25 décembre pour leurs premières élections locales au suffrage universel direct depuis 56 ans. Ce sont des élections pour la région de Banadir où se trouve la capitale Mogadiscio, dans le sud-est du pays. 1600 candidats se disputent 390 sièges et près de 400 000 électeurs sont attendus aux urnes selon la commission électorale. Ces élections ont déjà été reportées 3 fois depuis le vote au passage au suffrage direct en 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30 pour d'autres points de l'actualité.
Merci à Marthe Akissi pour le flash. Dites-moi, avez-vous reçu un cadeau? Oui, j'ai reçu un cadeau spécial. Le cadeau que j'ai reçu, c'est que j'ai pu collecter des fonds pour des enfants malades. Merci à Marthe Akissi. Je t'en prie, Rania. On est toujours avec Angeval. Avec lui, on passe à Infotrafic. Et oui, Infotrafic pour la suite, bien sûr, de cette émission. Donc, on l'a dit, Infotrafic, on le sait depuis le début. Cette émission nous permet d'avoir toutes les infos sur nos routes, sur le trafic routier, comment ça va se passer le matin, que nous soyons à Bobo, que nous soyons, bien sûr, à Koumassi, à Yopougon, à Djamé, à Cocody, et pourquoi pas, hein, quand on sait que les embouteillages vont même jusqu'à un peu vers Bassam. Allez, allons-y avec ce jingle. Et juste après, on revient pour la suite. Voilà, avec notre réalisateur et notre équipe de réalisation, on part avec le premier informateur, c'est Adam Bakayoko qui nous attend depuis Koumassi. Qu'est-ce qui se passe à Koumassi ce matin? C'est un jour férié, on imagine que c'est très fluide parce que bon, ce n'est pas aujourd'hui hein, pour tout le monde. Bonjour, très cher. Bonjour Thierry Angeval, bonjour chers téléspectateurs. Actuellement, je suis au rond-point Aquaba. Il faut dire aujourd'hui, jeudi, mercredi n'est pas un jour comme les autres, bien sûr, parce qu'à cette heure, normalement, le rond-point est surchargé. Mais tenez-vous bien, la circulation est fluide. Les véhicules avancent à une vitesse normale. Ceux de Gonzagueville s'insèrent facilement, malgré le nombre de véhicules. Et dans la zone de l'hôpital général de Port-Bouët, rien à signaler. Les taxis communaux, les motos circulent librement sur le boulevard Félix Toufik-Boaki. En allant vers Koumassi, on constate une file indienne, mais rien d'alarmant. Et juste à côté, nous avons la gare routière qui embarque encore de nombreux passagers. Alors, Thierry Angeval, ici, la loi est connue. Et si vous n'avez pas la monnaie, votre sort est scellé. Vous serez purement et simplement associé. Alors, joyeux Noël à tous. Et puis, voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Adam Bakayoko. Depuis, bien sûr, de l'autre côté du pont, comme on aime bien le dire, pour nous qui sommes ici du côté de Cocody. On va poursuivre avec un autre informateur, voilà, Aboubakar Diomandé. Lui, il est du côté de Bingerville. Hein. On imagine que les habitants de Bingerville respirent en ce jour férié, qu'il n'y a pas d'embouteillage. On ne sait jamais. Allons-y avec, bien sûr, Mr. Diomandé, qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais super bien Thierry. Allez, ça va super bien, si on vous écoute. Carrefour Bonji de Bingerville, c'est la Noël. Bonne nouvelle ce matin pour les riverains de la zone car il y a moins d'affluence par ici. La voie est totalement fluide, les véhicules avancent avec un rythme normal. De ce côté, nous ne constatons pas d'embouteillage. Les véhicules circulent en toute fluidité des deux sens de la voie. Les artères sont entièrement dégagées. Les axes secondaires peuvent être donc fréquentés sans aucune difficulté majeure. Les véhicules en commun présents également effectuent leur activité en toute transparence. D'ailleurs, cette situation est à leur avantage en termes de fluidité du trafic. Par contre, faire une bonne recette ce matin risque d'être un tout petit peu compliqué car il n'y a pas vraiment d'affluence. Cette situation permet aux usagers de sortir et revenir sans difficulté. Le coût du transport est normal. On voit également les taxis intercommunaux et critiques à l'œuvre qui font la navette. Aucun incident donc à signaler. Dans l'ensemble, la circulation est fluide avec quelques ralentissements par endroit. Attention à cette fluidité, Thierry. Il faudra tout de même pour les usagers respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Aboubakar Diomandé et Adam Bakayoko pour, bien sûr, ces deux points de l'actualité. Donc, alors, Rania, avant de poursuivre, on va aller avec la question du quiz de CAN. On est dans la période de football. Hein? Oui, oui. Hein? Hier, tu as suivi le match des éléphants, non? J'ai suivi un peu seulement. Un peu seulement. Quiz de CAN, eh bien, à quelle minute a été marqué le but des éléphants face au Mozambique? Nous ouvrons maintenant le téléphone 27 22 40 12 58, 27 22 40 12 58. Et je répète encore le numéro 27 22 40 12 58. La question,
à quelle minute a été marqué le but des éléphants face au Mozambique? Et si vous êtes très inspiré, vous pouvez donner aussi le nom de la personne qui a gagné. Bon, ça, ce n'est pas trop important, mais surtout, c'est la minute, l'instant, la seconde que l'on veut pour, bien sûr, le quiz des CAN d'aujourd'hui. 27, 22, 40, 12, 58. Rania, voilà, j'ai fini Infotrafic. Merci à Angeval pour Infotrafic. Nous allons échanger avec un autre invité que nous avons ce matin, le père Traoré, avec vous, Angeval. Bien sûr. On va échanger avec un prêtre, parce qu'on sait que c'est la Noël aujourd'hui. Donc, on aura cet instant où on va savoir un peu la symbolique de cette célébration de la fête de Noël avec le père Arnaud Traoré du diocèse du Yopougon, qui va donc venir. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Angeval. Oui, merci. Vous allez vous installer. Hein? Bonjour, Ania. Installez-vous donc. Merci. Voilà. Aujourd'hui, moi, je prends les places de mes invités et tout. Hein? Ça fait bizarre de m'asseoir là, mais bon. Alors, on va parler un peu avec vous. Hein? Comme Rania l'a indiqué, on va parler un peu de la Noël, hein? De cette symbolique. Qu'est-ce que ça représente? D'abord pour le chrétien. Merci, Angeval. Oui. Bonjour à toutes et à tous. La Noël, pour le chrétien, symbolise le mystère de l'incarnation. Au cours des festivités de Noël, les chrétiens sont invités à revivre en temps réel le mystère de l'incarnation qui est la prise de l'humanité pour offrir la divinité. Donc Dieu qui entre dans le cours du temps pour prendre la condition humaine et offrir sa divinité aux hommes. Donc voici ce mystère que nous méditons et qui est symbolique pour tous les chrétiens. Bien sûr. Alors, donc c'est comme ça qu'il faudrait comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire avant cette célébration? Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques en tant que chrétien à prendre avant de se plonger, bien sûr, dans cette célébration de la Noël? Effectivement, Angeval, pendant 4 semaines, nous avons vécu un temps de préparation qu'on appelle le temps de l'Avent. Et ce temps de l'Avent a permis à chacun de se préparer spirituellement, d'aplanir les sentiers, d'aplanir les collines, de redresser les sentiers pour être prêt ou prête à recevoir l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il y a eu ce temps de spiritualité que nous avons vécu. Bien sûr. On va marquer juste une petite pause parce que tout à l'heure, on a lancé le quiz de Cannes. On a un téléspectateur qui est en ligne. Il nous appelle de la belle ville de Dalois. Hein, il s'appelle Jean-Claude, Mister Jean-Claude, qui est avec nous, bien sûr, et il va donner la réponse de la question du jour. On rappelle à quelle minute a été marqué le but des éléphants de Côte d'Ivoire face au Mozambique. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Vous pouvez parler plus fort, je vous entends faiblement, très cher Jean-Claude. Oui, je vais très bien. OK, alors, donnez-nous la réponse. Bonjour, Jean-Claude. Oui, c'est à la 49e minute par Amad Diallo. Je vous entends faiblement, Jean-Claude. Est-ce qu'on peut augmenter un peu, Jean-Claude, s'il vous plaît, pour que je puisse bien percevoir? À la 49e minute par Amad Diallo. À la 49e minute par Amad Diallo. Vous êtes sûr? Oui, très bien. Ce n'est pas à la 45e minute? Non, 49e minute. Ah bon, 49e minute. Et oui, vous partez avec un lot ce matin, oui, très cher Jean-Claude, à la 49e minute par l'extraordinaire Amad Diallo, voilà, qui a dérangé un peu cette défense mozambicaine. Merci à Jean-Claude. Vous restez en ligne, on va prendre tous les coordonnées, pardon, pour pouvoir, bien sûr, vous permettre de repartir avec un lot aujourd'hui que vous allez réceptionner ici, dans ce studio. Voilà, merci beaucoup à Jean-Claude. Désolé, hein, si vous êtes en train de m'appeler, je sais que vous faites crépiter le téléphone. Merci pour votre considération. Mais le jeu, il est terminé. La première bonne réponse, on la prend. On continue avec vous, mon père. Déjà, vous avez suivi le match hier? Oui, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. OK. Sans le chapelet ou bien avec le chapelet, la Bible? Le chapelet. OK. Parce que tout le monde a attrapé. Hein. Le musulman attrape son Coran. C'est chaud. Les éléphants, ils nous fatiguent. Enfin, allons avec vous. Donc, on disait qu'il y a une préparation en amont. Effectivement, donc,
dans la spiritualité catholique, il y a un temps, le temps de l'Avent, qui nous permet de nous préparer spirituellement à cet événement ou à ce mystère que nous préparons. Donc pendant 4 semaines, les fidèles ont été invités à renoncer ou à abandonner leur penchant mauvais pour que le Seigneur qui vient, ce petit enfant et pourtant chargé de promesses, puisse trouver la place dans le cœur. Bien sûr. Et donc, on la célèbre avec faste. Hein? Oui. Parce que c'est une fête. Effectivement, j'ai envie de dire une solennité parce que c'est plus qu'une fête. La Noël, c'est une présence, la présence de Dieu au milieu de nous. Et quand Dieu est là, tout s'arrête. Bien sûr. Ah, ça, c'est bien dit ça. Quand Dieu est là, tout s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est vrai, on a ce temps de préparation, on a cette célébration pour nous faire comprendre que cet instant, il est important et nécessaire dans nos vies. Mais après, comment est-ce qu'on se comporte? C'est quoi l'attitude? Effectivement, l'Église accompagne ses fidèles dans toutes les dimensions ou dans tous les aspects de leur vie. Et donc, après la Noël, nous sommes invités à faire un clin d'œil à la Sainte Famille. Donc dimanche prochain, dans nos églises, nous célébrerons la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, pour que leur modèle puisse nous inspirer. Et après, nous aurons l'Épiphanie, la manifestation de Jésus au monde. Et après ce temps de Noël, nous entrerons dans le temps ordinaire. Donc nous revenons à ce temps que nous vivions il y a quelques mois pour continuer d'impacter positivement notre quotidien. Donc les valeurs ou encore les résolutions que nous avons prises pendant le temps de l'Avent et la joie qui nous a animés pendant le temps de Noël ne s'achèvent pas. Nous les perpétuons dans notre quotidien auprès de nos frères et sœurs qui ont tant besoin de Dieu. Vous avez parlé de valeurs, vous avez parlé de frères et sœurs. On imagine bien que la Noël aussi, c'est ce petit moment de cohésion sociale, nationale et tout. Effectivement. Nous voyons déjà à la crèche la présence des bergers et qui symbolisent ou qui représentent les hommes venus adorer le Seigneur. Nous aurons également les rois mages et toutes ces personnes montrent bien que l'enfant Jésus mérite d'être accueilli, l'enfant Jésus mérite d'être reçu. Et comment on reçoit l'enfant Jésus? C'est en partageant ce que nous avons, en étant avec les autres. Donc il y a forcément cette dimension de solidarité, cette dimension d'amour vrai, de partage que nous voyons. Et je te remercie, Angeval, pour cette présence à Yopougon, auprès de ses enfants et de leurs parents. Et c'est tout cela, Noël, pas que les cadeaux, aussi l'action concrète auprès des personnes. C'est aussi le partage entre les communautés? Oui, effectivement. L'Église évolue avec les hommes ou l'Église vit au milieu des hommes. Donc, nous partageons toujours ces réalités spirituelles avec ceux qui nous entourent. Donc, toutes les confessions religieuses vivent la Noël ou la joie de Noël. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On a encore 1-2 minutes avec vous. Rania, je continue de cuisiner le prêtre. Hein? Oui, je peux continuer? Voilà, ok, donc je continue. Donc la Noël, on l'a dit, hein, c'est un moment de partage, de solidarité. Si tu as une question pour le prêtre, il n'y a pas de problème. Hein? Il y a une question? Elle n'a pas de question pour l'instant. Alors, moment de partage, je l'ai dit, hein, de convivialité. Il faut préparer cette fête, il faut la célébrer. Et ensuite, il faut garder toutes ces valeurs pour la suite. Principalement, après la fête de Noël, la plus grande fête, c'est la fête de Pâques. Oui, effectivement, dans la chronologie... Parlons de fête chrétienne. Hein, oui, de fête chrétienne, effectivement, parce que d'un point de vue liturgique, c'est la fête de Pâques qui donne vie ou qui irradie les autres fêtes. Donc, tout part du mystère pascal pour arriver aux autres fêtes. Donc, en termes de hiérarchie ou de classification des fêtes, nous avons d'abord la Pâque. Et en termes de chronologie, nous avons le temps de l'Avent qui ouvre l'année liturgique. Et après la Noël, bien évidemment, nous avons la solennité de Pâques. Alors, on parle de religion, on parle de chrétienté pour la particularité de cet échange. Est-ce qu'il y a des textes
particuliers qui sont réservés pour cette célébration? Effectivement. Déjà, nous parcourons ou nous passons en revue toutes les promesses, donc tous les textes de l'Ancien Testament qui ont parlé des promesses de l'Emmanuel, donc le livre d'Isaïe, nous parlerons aussi du livre de Michée, nous aurons les évangiles qui nous parlent ou qui nous retracent cette belle scène de l'incarnation. Et donc, l'évangile de Matthieu, de Luc, hier nous avons médité déjà dans nos églises l'évangile qui parlait de la naissance de Jésus. Donc, il y a des textes choisis et appropriés, des psaumes également, qui nous font vivre ce mystère. Merci beaucoup. Merci, le Père Arnaud Traoré. Quel message, pour terminer rapidement, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a dit? J'aimerais d'abord souhaiter joyeux Noël à toutes et à tous et inviter toutes les familles à vivre cette solidarité dans la paix, à se retrouver pendant ces fêtes de fin d'année pour passer le cap de l'ancienne année à la nouvelle année et se saisir les mains en se pardonnant réellement et en acceptant que l'autre soit ce qu'il est, parce que nous sommes tous différents et que l'autre soit ce qu'il est. Et bon courage à toutes et à tous pour ce partage de foi et de joie. Merci beaucoup, merci. À travers vous, on salue bien sûr toute cette belle communauté qui a célébré déjà le réveillon et la Noël aujourd'hui. Mais c'est une fête pour tout le monde. Tout le monde a droit à des cadeaux, tout le monde a droit au bonheur, bien sûr, et tout le monde a droit à ces belles paroles. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Ça a été un grand plaisir. Non, vous restez juste un instant. Rania, avec la permission, j'ai envie de changer un peu les choses. Je vous raconte une histoire. Moi, j'ai envie d'écouter des histoires. On peut écouter des histoires? Oui. OK. On va écouter juste une histoire. Là, je prends un peu la place de Rania. C'est l'animatrice du jour. OK. Ça sera juste après cette pause et on revient. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. C'est bientôt Noël. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Talois Clamant de Roseau, la poupée africaine du groupe RTI, est de retour pour illuminer les fêtes. Disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. « 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. L'information, c'est une arme. En période électorale, son bon usage est une responsabilité citoyenne. Un simple clic peut provoquer des tensions ou même propager un mensonge. Les réseaux sociaux sont un espace de liberté. Mais cette liberté s'accompagne d'un devoir, celui de la vérité
et du respect. Attention à ne pas être un relais de la manipulation. Vérifiez vos sources et surtout croisez les informations. Les fausses informations divisent, attisent la haine et menacent notre démocratie. Ensemble, nous faisons des réseaux sociaux un espace de débat respectueux, d'échange et de construction. Avant de partager, posez-vous toujours cette question. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce responsable? En période électorale, chaque citoyen a un rôle à jouer. Être responsable, c'est aussi protéger la démocratie. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI 1. Léo est un gentil petit garçon. Léo est joyeux. Léo aime aller à l'école. Il aime les mathématiques. Il aime la lecture. Il aime la poésie. Et surtout, il aime jouer avec ses amis à la récréation. Arrivé un moment, Léo avait peur d'aller à l'école. Ses notes ont baissé. Il était triste. Arrivé à la maison, il n'arrivait pas à manger. Sa maman a vu Léo. Elle a dit, Léo, tu es sûr que tu vas bien? Léo dit, maman, je vais bien. Léo voyait que ses notes continuaient de baisser, ça baissait, ça baissait. Alors que Léo, lui, voulait devenir président de la République. Il s'est rappelé que son papa lui a dit, pour être président, tu dois bien travailler à l'école. Et vu que c'était parce qu'il était triste, il n'arrivait pas à étudier, il est venu dire, ah maman, à l'école là, il y a un garçon qui me fatigue, il s'appelle Thomas. Thomas mange mon goûter, Thomas me tape. Vraiment, ça m'attriste. Il a commencé à pleurer. Sa maman lui a dit, ne pleure pas, tu as été très fort de venir m'en parler. Quand il y a quelque chose à l'école, viens me dire. Demain, on va aller à l'école voir ta maîtresse. Ils sont partis voir la maîtresse. La maîtresse a dit, mais il fallait venir me dire, Léo, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, maîtresse, j'avais peur. Je pensais que si je te disais, Thomas allait me frapper encore. Ils ont appelé Thomas. On dit, Thomas, à l'école là, on est une famille. On ne s'insulte pas. On ne se frappe pas. Tu as compris, Thomas? Thomas a dit, oui, maîtresse. Thomas a présenté ses excuses à Léo. Ils se sont fait à tout. Et puis la paix est revenue. Les enfants, à l'école, si quelqu'un vous tape, si quelqu'un arrache votre goûter, si quelqu'un vous fait quelque chose qui vous attriste, arrivez à la maison, dites à papa ou à maman, vous avez compris? Vous avez compris? Vous dites à papa et à maman. Si quelqu'un boit dans votre goude, vous dites à papa et maman. À l'école, on ne s'insulte pas. On ne s'insulte pas. On se dit des mots doux, des mots d'encouragement. Quand son ami a mal fait quelque chose au tableau, on dit, mon ami, demain, tu feras mieux. On ne dit pas, oh, lui là, il a mal fait. Vous avez compris? On se dit des mots d'encouragement. À l'école, on est entre frères et sœurs. On s'aime, on ne se bagarre pas, on ne tire pas les cheveux, on ne se pince pas. Vous avez compris? Maintenant, je vais vous poser une question. La question là, ça va peut-être envoyer le Père Noël ou pas, ça dépend. Quand on a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Maman, si vous voulez boire de l'eau, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? S'il te plaît. Bravo! Et quand maman te donne de l'eau, qu'est-ce qu'on dit? Merci. On dit merci. Quand on marche sur le pied de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Et puis, quoi encore? Qui peut me donner une autre formule de politesse? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, pour les grandes personnes qu'on doit vous voyer. C'est bon? Vous avez compris l'histoire de Léo? Vous avez compris les conseils? D'accord. Comme vous avez bien répondu aux questions,
Faites avec moi. On va appeler doucement. On dit Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Et puis on crie, hein. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. On crie seulement jusqu'à ce que le Père Noël vienne. Père Noël, appelez-le bien. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. On applaudit pour le Père Noël. Vous voyez, le Père Noël est là. Donc quand le Père Noël va vous remettre des cadeaux, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bonjour Père Noël. Ho, ho, ho. Bonjour les enfants. Bonjour Père Noël. Vous voulez des cadeaux? Oui, Père Noël. Et vous allez avoir ça. Merci Père Noël. C'était la surprise pour nos tout petits. Hein. Le Père Noël qui débarque comme ça il débarque où? Il débarque d'où? Hein? Des nuages? Dieu Jésus. Non, n'écoutez pas, c'est pas un Père Noël baoulé. Mon père, on reçoit le Père Noël. Hein, il va nous remettre beaucoup de cadeaux tout à l'heure. On va faire sortir les cadeaux pour les enfants. Hein? Le Père Noël. Voilà. On a de vrais cadeaux pour nos tout petits aujourd'hui. Hein? Mon père, on va venir aider pour les cadeaux. Rania, on va venir partager les cadeaux. Hein? Tiens pour toi, tiens pour toi. Le Père Noël, on donne aussi au prêtre, il va offrir aussi hein, à nos tout petits qui sont là, bien sûr. Rania, allons-y. Et moi, n'oubliez pas. Joli bébé. Joli bébé. On continue, on continue. Oui. Le Père Noël a beaucoup de cadeaux, hein, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Je prends. Attends, droit. Voilà. Et nous avons aussi des cadeaux de la part du Conseil Café Cacao qui nous accompagne pour cette émission. Voilà. Axel qui va nous apporter voilà tous les cadeaux du Conseil Café Cacao, voilà, que nous allons bien sûr remettre à nos tout petits. Mon père, voilà. Merci, Rania, Père Noël, vous avez compris. voilà, on va offrir aux enfants. On va offrir aux enfants. Donne-lui ça d'abord. Donne-lui ça d'abord. Allez, tu prends ça pour toi. Tiens. On va offrir, bien sûr. Voilà, on continue. Tiens, c'est pour toi. Attrape. OK. Bien. Tout le monde a reçu? Non. Voilà, un dernier. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? C'est bon, tout le monde a reçu? Qu'est-ce qu'on dit? Le Père Noël va garder ça pour le reste. Merci, on va s'asseoir, on va s'installer. Voilà, on va s'installer. Après, pour moi. Le Père Noël va rester avec nous, il ne va pas partir, hein, quand même. Le Père Noël va s'asseoir, hein. Voilà. Ça peut aller, Père Noël, ça peut aller? Je me sens bien en Côte d'Ivoire. Ah, il se sent bien en Côte d'Ivoire. OK, merci beaucoup. Allez, on va donc poursuivre avec vous, mon père. On dit merci à Selma. Selma pour, bien sûr, ces histoires. Elle a essayé comme ça de, certes, raconter des histoires à nos tout petits, mais donner des conseils. Les conseils qu'elle donne, c'est pour tous les autres enfants. Bien sûr, il faut respecter les parents, il faut être souriant, il faut aller à l'école, il faut étudier, et puis il faut savoir dire bonjour, il faut savoir dire merci. Hein, c'est bien ça, non? Hein? Oui, c'est ça. Alors, mon père, il y a cette symbolique aussi dans la Noël, c'est la remise de cadeaux. Oui. On a procédé à une remise de cadeaux. C'est important hein, pour la Noël? Oui, effectivement, Angeval, c'est important parce que l'enfant Jésus lui-même est un cadeau. Oui. Le cadeau de Dieu à l'humanité. Et donc, c'est important de matérialiser quand on peut. Oui. Et j'ai envie de dire de symboliser ce cadeau de Dieu auprès de nos enfants parce que les cadeaux ne sont pas que physiques ou matériels. Oui. Pour moi, le véritable cadeau,
il est d'abord spirituel. Quelle valeur, quel message le parent offre ou donne à son enfant à travers le cadeau. Bien sûr. Je tiens juste à indiquer que nous avons la chorale. Rania, on a la chorale qui est toujours là. Oui, oui. Hein? On va essayer tout à l'heure de nous faire quelques chants avec la chorale. Moi, je vais toujours continuer à cuisiner notre... C'est avec plaisir que je... Père Noël, on n'a pas remis des cadeaux aux prêtres. Hein? On n'a pas remis des cadeaux aussi aux prêtres. Hein? Le Père Noël est là pour vous. On va lui remettre un sac. On va lui remettre un sac. Merci, voilà. Père Noël. Un sac, oui. Du conseil Café Cacao qui nous accompagne aujourd'hui. Bien sûr, il va donc s'installer. On va permettre aussi à la chorale de s'installer parce que tout à l'heure, on va permettre à nos téléspectateurs d'avoir un peu de musique ici dans cette émission. Alors, il y a eu bien sûr les textes, il y a eu les cadeaux, il y a eu cette célébration, mais il y a les chants, mon père. Oui. Alors, les chants permettent à l'âme ou aux fidèles d'exprimer ce qu'il ressent. Et donc, quand nous chantons ces cantiques de Noël, nous sommes en train de manifester notre allégresse, notre joie et notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. C'est, je pense, le message de tous ces chants, de ces beaux chants que nous entendrons pendant tout ce temps de Noël. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une panoplie de chants ou bien il y a des chants qui sont juste un petit nombre très spécifique pour la célébration? J'ai envie de dire une panoplie à la suite du maître de chœur. Ouais. Il faut juste s'accorder ou du moins faire en sorte que les chants que nous prenons puissent cadrer avec la fête que nous avons. Bien sûr. Ouais. Il y a eu des chants. Hein? Oui, il y a eu des chants. Par exemple, chez vous, c'était quel chant? Alors, le chant que j'aime bien écouter commence par Bonne Nouvelle. Donc, bonne nouvelle, aujourd'hui nous est né un sauveur et dans la suite du texte, il est dit que le ciel et la terre se rencontrent. Donc, c'est un très beau chant que la chorale de ma paroisse, Saint-Jean-Paul II d'Agbayaté, a exécuté. C'était vraiment formidable. Bien sûr. Oui, bonne nouvelle. Rania, elle aimait les douces nuits, c'était ça? Oui. Les 12 nuits. Oui, les douces? Oui, les 12 nuits. Les 12 nuits. Il y a eu ces chants aussi? Oui, effectivement, oui. Je crois que la chorale aussi a exécuté, je m'en souviens plus. Et donc voilà, comprenez que cette émission a un peu décalé aujourd'hui et rien à voir avec notre programme normal parce que c'est la Noël et vous apercevez bien sûr cette chorale qui est déjà installée, qui va nous proposer un petit chant. On va marquer une petite pause, on a remis des cadeaux, on a échangé un peu sur la Noël. On passe un petit moment ici, on a eu le flash d'information et on va permettre à la chorale enfant Saint-Joseph, bien sûr, de la paroisse Saint-Marc de Yopougon, qui est avec nous aujourd'hui, de nous fredonner quelques chants et on revient dans quelques instants. Allons-y, avec vous. Noël, jour d'allégresse. Noël, jour
soyons tous dans la joie. Nous annonçons la venue, soyons tous dans la joie. Nous annonçons la venue, soyons tous dans la joie. Nous annonçons la venue, soyons tous dans la joie. Noé, jour d'allégresse, Noé, jour de joie, un enfant nous est né, Noé, alléluia. Merci, 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 merci. On marque juste une petite pause parce qu'on a une surprise pour nos amis de... Ah, il y en a une surprise, il y a une qui est contente déjà là-bas. Mais oui, vous êtes venus ce matin, on a des petits cadeaux pour vous dire merci. Princesse, on a un cadeau pour toi. Hein? Tu veux un cadeau? Tu veux quoi comme cadeau? Bon, ça va être un piège si je demande ce qu'elle veut comme cadeau. J'aurai des problèmes. Donc, on va laisser tomber comme ça. Hein? On a des cadeaux pour eux. Voilà. On va venir. S'il vous plaît, on va venir. On aura deux gagnants à qui on va remettre aussi des cadeaux parce qu'ils participent voilà, à des jeux voilà, que nous lançons ici. Le Père Noël, allons-y. Attends, moi, je commence avec ma chérie. Tu veux ça? Ça te plaît? Tu veux? Tiens, ma chérie. Voilà, c'est pour toi. On remet les cadeaux. Mathurin, on vient. On vient avec... Voilà, ce qui est là aussi. OK. À tous les enfants, voilà, on prend une poupée. Qui veut la poupée? Qui veut la poupée? Mais ne soyez pas timide, allez-y, c'est pour vous, hein? On nous met un peu de musique, voilà, on nous met un peu de musique. On continue avec les... On en a encore? OK. On remet les paquets. On peut récupérer les paquets vides, Mathurin? On récupère les paquets vides. On remet tous les cadeaux qui sont là à notre chorale, voilà, qui nous accompagne. On continue. On a beaucoup de cadeaux que nous sommes. Merci Mathurin, merci beaucoup. Mon père, pendant qu'on partage les cadeaux, votre plus beau souvenir? Matin bonheur, bien sûr, oui. Ensuite? Oui, c'est ça, d'accord. Rattaché à Noël, c'est ça? Ben oui, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, quand j'étais tout petit, mon père m'a offert une minute. Oui, d'accord. On est avec des tout petits, donc il faut comprendre. Hein? Ça peut aller? OK, on se calme, bien sûr, hein? Comprenez, on est avec les enfants, donc c'est normal. On laisse un peu la musique, voilà. Allons-y. Et donc, j'avais un jouet préféré, un jouet chéri, un train qui faisait du bruit lorsqu'il roulait. Et j'aimais le voir rouler comme ça. Et malheureusement, je l'ai égaré dans un train. Oh là! Oui, je prenais le train et je jouais avec. Après, je ne sais plus où il est parti. Et vraiment, j'ai regretté d'avoir pris mon train là dans le train. Et c'était votre plus beau souvenir? Oui, mais quand même, c'est assez beau de savoir que les parents accordent la considération aux enfants à travers des gadgets. Voilà, et ça fait plaisir. Rania, le plus beau cadeau de Noël que Rania a reçu? Moi. Oui. C'est ma grande poupée. Une? Grande poupée. Une grande poupée? Plus grande que Rania?
Oui, avant, elle était plus grande que moi, mais moi, j'ai grossi. Ah, une poupée qui est plus grande, là, j'imagine. Oui. j'imagine comment elle est. Allez, c'est bon, ça va? Tout le monde a reçu? Ça peut aller? Hein? Ça peut aller? Oui, les gaillards derrière, là, tout à l'heure, on s'occupe de vous. On va commencer avec les tout petits d'abord. Hein? Et puis ensuite, vous êtes des messieurs, là. Hein? Tout à l'heure, on s'occupe de vous. Merci. Hein? Merci. On espère que ça va, non? Chérie Coco, ça va? Tu passes un bon moment? Hein? On t'a réveillé très tôt le matin. Hein? Désolé. C'est ça, matin bonheur. Le Père Noël, on va donc s'installer. Ils vont rester là parce qu'ils vont terminer l'émission avec nous. Nous avons, bien sûr, des gagnants que nous recevons. Sucho Ouattara, qui est une habituée, bien sûr, de... Voilà, on va utiliser ça. Merci. Bonjour, madame. Vous allez vous présenter. On va commencer par elle d'abord. C'est madame? Mialé Marianne. OK, vous avez répondu à... La question où s'était joué le match Tunisie-Ouganda. Ah bon, c'était où? Au Maroc. Oui, au Maroc, oui, mais dans quel... À Rabat. À Rabat, la capitale politique, bien sûr, du Maroc. Merci beaucoup. Merci. Sucho Ouattara, elle, c'était le challenge. Oui. C'était le challenge matinal. C'est une habituée hein, de cette émission. Elle joue tous les jours. Merci. C'était quelle question? Il fallait donner le thème de l'émission. Ah, OK, c'était le thème de l'émission. Oui. Parce que souvent, on fait des émissions spéciales. Hein, pas seulement des peuples que nous recevons les vendredis, mais souvent des thèmes assez spéciaux que nous décryptons. Merci beaucoup, Sucho. Merci beaucoup à vous. Hein. C'est première fois Matin Bonheur? Première fois. Ben, vous vous sentez bien, ça va? On est un peu fou ici, hein. Désolé, hein, tout est mélangé. Hein. Alors, le cadeau, c'est pour Sucho d'abord. OK, pour le défi, voilà. Et pour cette dame, comme c'est le quiz de Cannes, c'est votre maillot. Vous voyez? Voilà. Père Noël, merci. Merci beaucoup. J'espère que c'est votre taille. Hein? Oui, sinon ça peut aller. Mais si ce n'est pas votre taille, vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mon père, oui. Votre mot de fin, hein, avant de terminer, rapidement. Vous êtes passé à Matin Bonheur aujourd'hui. Hein? Effectivement. Oui. À Matin Bonheur, on n'a plus envie de partir, tellement l'ambiance est conviviale. Je voudrais saluer toute l'équipe et particulièrement toi, Ange Val, et notre animatrice du jour, Rania. Oui. Merci d'avoir associé l'Église à cette émission et nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Bien sûr, merci beaucoup, merci. On a des enfants qui étaient là, on peut les faire venir. Tous les enfants qui étaient là avec Selma, est-ce qu'ils peuvent venir? Hein? Ils peuvent venir, tous les enfants, ils vont venir. Tous les enfants, s'il vous plaît. Voici, bien sûr, le deuxième micro que vous allez utiliser. Rania, merci. Merci. Hein? C'est ça, Matin Bonheur, tu vois. Quand la caméra vient comme ça, on est timoré et tout. Pourtant, répétition des amours, c'est pas grave. Merci, ma belle. Merci. Merci, Rania. Viens, on va terminer ensemble cette émission. Venez. Ah, mais pourquoi t'as serré le visage, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est fatiguée. Oh là là. Venez. Là, ça, c'est ma princesse, ça. Trop mignonne. Franchement, venez. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, on va tranquillement se retrouver demain pour cette semaine et pour le mois, pour cette semaine de Cannes. Nous recevons, bien sûr, certains pays qui participent, bien sûr, à la Cannes. Et demain, on va démarrer avec la communauté béninoise ici en Côte d'Ivoire. On dit merci au consulat qui nous permet de préparer cette belle émission, bien sûr, avec la communauté béninoise et les supporters béninois pour cette Cannes. Allez, merci à tous et à toutes. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Ça n'a pas été évident, mais on a pu le réussir pour le bonheur de ces tout petits. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous garde et vous protège. Joyeux Noël à tous et à toutes. Et bonne suite de programme sur RTI 1. Allez, chorale, merci beaucoup. Au revoir. De
café et le cacao de Côte d'Ivoire.